Bonjour et bienvenue à tous dans cette émission de Radio Fidélité. Donc aujourd'hui nous allons voir le monde vu par les lycéens. Donc aujourd'hui nous sommes avec Charles, Manon et Aubin et nous parlerons du sport chez les jeunes. Donc tout d'abord, Charles, pourquoi le sport est-il important pour la santé des jeunes aujourd'hui ? Le sport, c'est quelque chose d'important pour se maintenir en forme, avoir un bon physique, tout ça. Voilà, et donc je trouve que c'est une bonne chose. Parce que si on ne fait pas de sport, après on n'a pas forcément un bon rythme de vie. Et toi Manon ? Le sport c'est important pour la santé dans tous les cas parce que c'est un moyen de vider son énergie, c'est aussi un moyen ça a plein de bienfaits et c'est prouvé par la science, donc je pense que c'est important que chacun pratique une activité physique régulière. Et toi Aubin ? Pour moi le sport c'est hyper important parce que déjà dans beaucoup de sports il y a la cohésion d'équipe et déjà pour le mental c'est hyper important, déjà juste la cohésion mentale et après physiquement c'est hyper important de faire du sport dans la vie de tous les jours pour réduire son stress pendant les cours, c'est pas mal. Ok, et merci beaucoup. Et est-ce qu'avec le développement de l'intelligence artificielle notamment et les réseaux sociaux comme TikTok, est-ce que vous pensez que les jeunes ils font assez de sport aujourd'hui ? Alors c'est vrai que y a pas mal de jeunes qui maintenant, TikTok et tout, ils vont rester sur leur téléphone, ils vont pas sortir dehors, aller faire un foot, un truc avec les potes. Alors que à la base, c'est hyper important. Donc, pour les réseaux sociaux, je pense que évidemment, ça prend énormément de temps dans la vie de tous les jours et c'est assez addictif et surtout, ça met dans un état un peu de flemme qui pousse pas du tout à aller dehors. Par contre, pour l'IA, je vois pas trop en quoi ça pourrait toucher le sport, si je peux me permettre. Oui, exactement. En fait, je pense le temps qu'on passe sur notre téléphone, ça peut être des heures. À la place, on peut remplacer par des activités physiques ou même des activités entre potes, on peut sortir. Pas forcément faire du sport, mais je trouve que si on arrêtait de scroller sur TikTok ou d'autres réseaux sociaux, ça pourrait être plus efficace. On gagnerait du temps. Voilà, Ok. Et toi Aubin, je sais que tu fais du rugby. C'est quoi les raisons principales qui t'ont poussé à faire ce sport ? Déjà la cohésion d'équipe, parce que ça va faire 10 ans que je fais du rugby et je pense qu'il m'a plus c'est la cohésion d'équipe parce que du lundi jusqu'au samedi match, on est tout le temps ensemble, on reste tout le temps en contact et dès qu'il y a quelque chose qui va pas, on leur parle et puis tout va bien. Et toi Charles ? Alors moi je fais plus sport actuellement, mais j'ai fait du tennis, j'ai fait du basket, là je cours, là je fais un peu de foot le week-end. Et j'aime bien le week-end avec des potes, on va faire un foot, ça nous prend le dimanche après-midi ou même courir. Et je trouve ça important. Ok, j'ai appris maintenant que tu faisais du handball. Est-ce que tu pourrais développer un petit peu ? Alors moi, en fait, j'ai fait de l'escalade pendant hyper longtemps et l'année dernière, j'ai changé de sport et j'ai décidé de faire du handball. J'ai changé de sport principalement parce que dans mon autre sport, je trouvais qu'il y avait un peu trop de pression. Enfin, moi, je fais pas forcément du sport pour atteindre un très très haut niveau ou parce que dans mon futur, j'ai envie de vivre de sport, etc. Et du coup, dans mon ancien cours, je trouvais qu'il y avait pas mal de pression et les gens étaient beaucoup trop à fond. Et du coup, j'ai changé, mais là, je me suis retrouvée dans une équipe, pareil, 3 entraînements par semaine. Ils sont complètement à fond, ils font des matchs, ils sont hyper forts, etc. Donc, c'est un peu... ça me plaît pas énormément. Ok. Et est-ce que vous vous sentez mieux après avoir fait du sport ? Et est-ce que votre santé physique ou même mentale est améliorée, on va dire, grâce au sport ? Mais c'est vrai que quand par exemple tu passes un mauvais moment, une mauvaise période, aller faire du sport, ça te vide la tête. Et donc après, ça fait des bienfaits, aller courir, tout ça. T'oublies toutes les mauvaises choses qui t'entourent et puis t'es bien. Donc je pense que c'est vraiment une bonne chose. Moi, je ressens pas forcément d'effet en vérité. Enfin, il y a plein d'autres choses qui me font plus du bien que
aller faire du sport. Et voilà. Moi, en vrai, je pense que la pression des cours qu'on a tous les jours, le sport, ça peut nous permettre de relâcher toutes les tensions. Et donc, je trouve que le sport, ouais, c'est important dans la semaine d'en faire un petit peu. Toi, je sais qu'au moins tu fais du rugby du coup à un certain niveau. Est-ce que tu arrives à trouver un équilibre entre justement la performance, le plaisir et ta santé? Ouais, complètement. Déjà, on a 2 entraînements par semaine, voire 3. Et ces entraînements-là, on les développe chaque semaine. Et chaque semaine, c'est de plus en plus efficace. Donc, je dirais que oui, les 3, ça peut bien se compléter. Ok, et toi Manon pour l'handball? Tu peux répéter la question? Est-ce que du coup tu arrives à trouver, du coup tu m'as parlé des performances qui étaient attendues dans ton ancienne équipe ou ton ancien sport. Est-ce que maintenant tu arrives à trouver un équilibre justement entre cette performance et la santé, mais aussi quand même garder ce plaisir et la passion pour le hand? Après, moi j'ai pas du tout de passion pour le hand personnellement. Enfin, je fais pas ça forcément par plaisir, je fais surtout ça pour ma santé, quoi, parce que je dois faire du sport. Ça pourrait être un autre sport, ça changerait pas grand chose. Et pour la pression de mon équipe, en vérité, je fais pas vraiment les matchs parce que j'ai pas trop le niveau. Et je pense que mon coach, il a très bien compris que c'était pas sur moi qu'il fallait miser. Donc il me met pas trop de pression, ça va. Ok, du coup, il n'y a pas de pression, il n'y a pas de performance, il n'y a pas de pression, il n'y a pas de plaisir. passion. Il y a rien. C'est vraiment du sport. Et si ça te convient, c'est le plus important. Et toi, Charles? Moi, du coup, c'est plus loisir. On a tous les sports en cours. Et puis après, du coup, le week-end, c'est un peu à ma guise, si j'ai le temps, si j'ai l'envie. Puis voilà. Et toi-même, Mel, niveau sport? Moi, je fais du foot. Encore hier, j'ai fait un match d'Exa Cup et ça s'est très très bien passé. Du coup, toi, je sais que Aubin, je sais que tu fais du rugby, mais j'ai vu beaucoup d'articles comme quoi faire beaucoup de rugby, ça casse un peu les jeunes, on va dire, notamment au niveau des muscles, des articulations. Est-ce que tu penses que faire une dose évoluée de ce sport, ça peut avoir des effets négatifs? Je pense que plus on monte en niveau, plus on a d'entraînement, donc on peut moins se casser dans une saison. Donc je pense que les performances qu'on a dans cet environnement-là de sportifs, surtout le rugby, plus on avance en année, mieux on se construit, mieux notre corps se construit. Et donc du coup, c'est plus simple d'année en année. Parce que j'avais vu les commotions cérébrales, on va dire, chez les joueurs et c'est quand même pas mal dangereux. Ouais, c'est pour ça qu'on a des cartons bleus au rugby. Et souvent, ouais, c'est bien réglementé. Les arbitres, ils font beaucoup attention à ça. Mais t'as l'air de vraiment kiffer le rugby. Et c'est quoi les trucs que t'aimes pas trop? Quels sont les points négatifs du rugby? En vrai, je pense que je pourrais pas t'en dire. Peut-être... en gros, nous, en U19, on a 3 années. Donc U19, c'est la dernière année avant les seniors. Et en fait, il y a 3 années. Donc forcément, les premières années jouent beaucoup moins que les 3e années. Donc dans une saison, on peut jouer moins que l'année précédente. Mais à part ce point négatif-là, non, il n'y en a pas. Ok. Et toi, Manon, justement, sur les effets négatifs, on va dire, de ton sport? Vu que je le pratique pas à très très haut niveau, je vois pas vraiment d'effets négatifs. Après, dans mon ancien sport, l'escalade, en vrai, je kiffais vraiment ça, mais juste l'effet négatif, c'est que à force de trop mettre une sorte de pression et d'avoir... vraiment, j'avais l'impression d'être à l'école, limite, on devait faire les exercices, pas trop rigoler, machin et tout, et du coup, je trouve que ça fait perdre la passion. Parce que moi, vraiment, l'escalade, pour le coup, j'adorais vraiment ça, etc. Et plus les années passaient, plus je commençais à me lasser un peu du sport, quoi. Ok, c'était quoi? C'était à cause de ton coach, des gens qui t'entouraient? Non, mais en fait, c'était pas vraiment quelqu'un particulier, c'est juste que j'étais pas trop dans... je matchais pas trop leur ambiance, quoi. Eux, c'était vraiment... ils mangeaient escalade, ils dormaient escalade, tout pour l'escalade, et moi, je vous avoue que c'était pas vraiment ma passion au sens propre. J'ai jamais été passionnée d'un sport. Ok. Et toi, Charles? Moi, je me rappelle quand j'ai eu du basket, du coup, quand j'étais petit, au début, j'aimais bien. Et ensuite, j'ai commencé à l'inverse d'Aubin, à moins aimer la collision et plus faire un sport tout seul. Donc après, je me suis orienté vers le tennis. Donc après, le tennis, j'ai bien aimé. C'était grave bien. Après, du coup, là, j'ai arrêté j'ai pas de sport actuellement et j'ai arrêté parce que du coup, j'étais parti en internat et donc du coup, ça m'a stoppé le sport la semaine. Mais donc là, j'ai pas pu recommencer, mais je vais peut-être recommencer le tennis parce que je trouve ça bien.
Ok, et du coup, dans tous les sports que vous m'avez cités, est-ce que votre sport, ça vous permet d'avoir plus de confiance en vous dans la vie de tous les jours? Pas spécialement. Moi complètement. Enfin, déjà juste le fait de me relâcher, de voir mes performances évoluer, je trouve que j'ai beaucoup plus confiance en moi. Et, euh, et ouais, je pense que le sport, ça peut, peu importe le sport, que ce soit du rugby, l'escalade ou alors du tennis, du basket ou du foot, je pense que chaque sport peut mener à avoir confiance en soi. En fait, oui, moi je pense que pour avoir confiance en soi, il faut avoir un domaine où on se sent reconnu, où on est bon, etc. Et donc certains, ça peut être le sport, d'autres, ça peut être une activité artistique, l'école. Mais donc forcément, faut voir selon ce qui correspond à la personne. Mais oui, le sport, ça peut être vraiment un moyen de gagner de la confiance pour les jeunes et d'avoir une vraie place, quoi. Ouais, c'est vrai qu'en fait, quand t'as ouais, un bon sport ou lequel tu, euh, t'es bien à l'aise et tu te situes bien dans l'activité, tu peux développer une bonne confiance en soi. Après, ça peut être dans d'autres activités aussi, autres que le sport, c'est vrai. Ok, ok. Et pour finir, que diriez-vous à un jeune qui hésite justement à commencer une activité sportive très rapidement? Bah en fait, il faut pas forcément hésiter, avoir peur. Voilà, faut se lancer, n'ayez pas peur, comme dit le pape Jean-Paul II. Et, euh, et ouais, si ouais, t'as peur de te lancer dans une activité, vas-y. Puis après, tu verras bien si t'aimes pas, mais au moins tester. De toute façon, faire du sport, ce sera jamais un moins dans une vie. Donc autant y aller, quoi. Ouais, pour moi, il faut toujours tester le sport en premier de toutes les activités. Comme ça, au moins, on peut avoir une idée sur le sport parce que ça peut pas plaire à tout le monde. Donc, ouais, je pense que c'est important. Et bah, merci beaucoup, très cher auditeur. Nous vous revoyons pour une prochaine émission.